Je ne pensais pas ressentir autant d'émotions en regardant ce film. Hey, salut à tous, c'est Dazrak et aujourd'hui j'avais envie de vous donner mon avis sur le film Le pire voisin du monde. Bon, déjà je vais parler du négatif qui est le titre en français. Le pire voisin du monde, c'est nul, vraiment. Car en VO, la vraie traduction serait L'homme qui s'appelait Otto, qui est déjà bien meilleur même si ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et du coup, pour la petite histoire, en scrollant sur Netflix, il y avait ce film qui m'intriguait. Déjà parce qu'il y a l'acteur Tom Hanks qui ne m'a jamais déçu sur tous ses projets qu'il a pu faire, que ce soit au niveau du film Il faut sauver le soldat Ryan ou même Seul au monde ou encore La ligne verte ou même Le Terminal. Il a une très belle filmographie derrière lui. Et ce film sorti en 2022 n'entache clairement pas sa carrière. C'est un film dramatique et comédie en même temps. Il arrive à mélanger ces deux aspects qui en font une œuvre très marquante. Et c'est ça qui fait du bien, tu arrives à passer du rire aux larmes. Pour l'histoire, on va suivre un retraité nommé Otto qui est bouleversé suite au décès de sa femme Sonia. C'était son monde et malgré plein d'événements qu'ils ont vécus, on découvrira plus tard des flashbacks et il vivait clairement pour elle. Mais dès qu'elle s'en est allée, il se lance dans le projet d'aller la rejoindre. Et c'est là qu'est toute la subtilité. Tu comprends le personnage rapidement. Il est décrit comme aigri, méchant et irrespectueux envers les autres, mais c'est juste un homme brisé. Il va faire plusieurs tentatives de suicide, mais à chaque fois, il va y avoir quelque chose qui va intervenir. Et c'est une rencontre bien particulière qui va bouleverser ses plans. Des nouveaux voisins, malgré son caractère, il va finir par les aider et réapprendre à s'occuper des autres qui sont dans le besoin. Au final, il va complètement changer son état d'esprit, même s'il ne va pas renier Sonia dans son cœur, mais il sait qu'un jour, il la rejoindra. Ce film parle quand même de sujets sérieux, que ce soit dans la tentative de suicide, l'isolement, les maladies, les problèmes des personnes en handicap, la transsexualité, même si d'un côté ça en fait pas des caisses, l'abus de pouvoir de certaines entreprises, filmés sur les réseaux sociaux plutôt que d'agir, et plein d'autres. Ils arrivent à en faire une histoire cohérente et tous les personnages ont une histoire à raconter. On va se rappeler des nouveaux voisins entre Tommy et surtout Sonia, mais aussi des anciens voisins et amis comme Ruben et Anita. Chacun offre une dure réalité et s'il n'y a pas d'entraide, alors on se fera avoir par la vie. On savait à peu près comment allait se terminer ce film et pourtant il réussit quand même à nous impacter émotionnellement. Et je n'ai pas honte de le dire, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Je me mettais à la place de ce personnage et c'est quelque chose que je n'aimerais pas vivre. Et heureusement, il a fallu d'une seule rencontre pour revoir la vie en couleur et c'est vraiment mignon. Le mélange est parfait et c'est réellement une belle surprise que je recommanderais à tout le monde. Et vous, quel est votre avis sur ce film? Dites-le moi dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner puis de mettre un j'aime et de la partager car ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et quant à moi, je vous laisse pour d'autres vidéos, donc je vous dis salut à tous.